Madia is singing why.
persévérance de cette internat de l'accueil des filles. Ici, c'est la direction en même temps. La direction. On a décomposé les salles. Oui. Ici, c'est la croisée. Salle numéro 1, 9 lits. C'est qui le nombre 1? Elle faut au nombre de 9. Bonjour. Présente-toi. Je m'appelle Vanessa Christine. Tu fais quelle école? Je suis dans Tu as quel âge? 17 ans. Bon, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue rester ici à fréquenter. La différence entre ma maison et ici, est que ici nous sommes bien. Nous sommes bien surveillés. Je m'appelle Sama Rafatou. Je viens de Botoko. Oui. Je fréquente aussi Donga. Tu manges bien? Bien sûr. D'accord, je t'arrête. Oui, allez. Je m'appelle la grande Sabine. Oui. C'est donc. Eh, mais je dis le. Oui. Tu fais quelle classe? Quelle école? Vous mangez? Bon appétit. Donc je peux dire que c'est un magasin. D'accord. Numéro 4, salle numéro 4. Oui. Elles sont au nombre de 10. 6e, 5e. Oui. 6e, 5e. C'est ça. Oui. Notre salle d'études. Oh, juste les toilettes. Je m'appelle Abalo Touré. Je représente ici les amis belges qui nous aident à réaliser les choses, surtout en particulier l'ami Rémi qui force, qui fait tout pour que nous puissions au moins arriver, pour qu'au moins nous ayons le minimum, même s'il ne peut pas résoudre tous nos problèmes. Ici, nous sommes au centre d'accueil des jeunes filles de Donga. Donc vous avez la maîtresse vous a déjà présenté. Mais nous avons à part ça, nous avons aussi des besoins qui sont nécessaires, même si c'est aujourd'hui que nous avons ces besoins-là, c'est bon. Nous avons besoin d'une clôture qui est urgente parce que les enfants sont déjà dans la maison. Il y a des serpents à l'alentour. Vous avez vu que c'est la première maison, quoi. Donc il faut vite clôturer. Nous avons besoin d'une paillote au milieu du centre. Et si possible, nous voulons aussi une pompe
Parce que l'eau du puits, bon, c'est propre, mais c'est pas totalement une eau potable. Nous avons aussi besoin de l'électricité. Nous n'avons pas encore de l'électricité, donc je suis en train de négocier. On n'est pas loin de la route, quoi. La voiture amène devant là. Ceux qui passent souvent nous regardent. Tout ce qu'on fait dans la maison, tout le monde voit. Même les aides de tuer, tout le monde passe nous regarder. Les filles en préparent. Les filles de l'internat, travail, courage. soyez les bienvenus Dans notre internat. Nous, l'amour, dignité, fidélité dans notre internat. L'amour, dignité, fidélité dans notre internat. L'amour, fidélité dans notre internat. Je suis le bibliothécaire ici à Gaonga. On m'appelle Adam West Sylvain. Et nous sommes 3. Le second est à la maison. Aujourd'hui, c'est mon tour. Les heures d'ouverture, c'est chaque lundi de 8h30 à 12h30. Et les soirs de 15h à 18h. Le mercredi, c'est à 15h à 18h. Le vendredi, c'est de 8h30 à 12h30. Et le soir, 15h à 18h. Le samedi aussi, c'est de 8h30 à 12h30. Et de 15h à 18h. Bon, la première année, on avait seulement que les romans. Avec le temps, nos partenaires ont pu acheter les livres au programme. Cette année aussi, ils nous ont augmenté quelques livres au programme. Voici en quelque sorte ce qui est dans notre bibliothèque. 3. Quant aux notes d'audience, nous voyons que les élèves aiment beaucoup de livres qu'on n'a pas encore à la bibliothèque. Et c'est ça, on voulait si on peut en avoir. Je suis le président des gardiens de Variéno, en même temps je suis le président de l'association de Gaonga. Donc, je représente l'association Partageons nos études de la Belgique. Donc, l'ami Rémi avec qui je travaille dans l'association, qui fait tout pour que nous ayons tout. Ici, c'est le centre des artisans de Gaonga. Donc, la salle n'est pas ouverte aujourd'hui. La salle est ouverte le samedi et le mercredi pour la formation des apprentis et aussi des fois la formation des patrons.
nous avons pu réaliser cette machine. Ici, nous avons le moulin à farine. Et à côté, nous avons une décortiqueuse de riz. Le moulin a commencé par fonctionner. Ça fait 7 mois, nous avons obtenu des bénéfices. Je peux dire aujourd'hui, nous sommes à 600 000 de bénéfices. Donc, c'est le meunier, bon, qui s'appelle Magistère Kawa Sal. Donc, il vient de dire que c'est le plan qui nous a aidés, il nous a appuyés et que ça marche. Il souhaiterait que nous ayons une deuxième machine pour que nous puissions, au moins que cette machine puisse se reposer de temps en temps. Niwara lofe baro, Madina lofe baro konakiri. Barna kabana loro, Barna musabana loro, Barna loro. Vous avez dit? Oui. C'est ça. La lettre B. Qui va me poser ça encore? Qui dit? Faut bien regarder. Très bien. C'est bon, vous avez vu? La lettre B. Ici, le maître répétiteur de l'école ici, c'était Tokochika, il travaille avec ses enfants. Et ses enfants là, travaillent aussi avec le temps Kaila. C'est ici notre amitié a commencé à travers la réalisation de ce chantier, la recouverture de cette école que le gouvernement avait réalisée. Et ici, les amis sont venus refaire le toit. Qui va me dire ce qu'il doit faire avant de manger? Qu'est-ce qu'il faut faire avant de manger? Oui, ça là. Avant de manger. Ici, c'est Tani. A. Ernest.
le village s'appelle Potokou. Il y a un effectif de 43 élèves, 23 garçons et 20 filles. Merci. Je m'appelle Yacinthe Raphaël Abadan, je suis le directeur de l'école primaire publique de Potokou. Alors, Potokou est une localité du village de Gaunga. Donc Potokou dépend administrativement de Gaunga. L'école est créée en 2001 par M. Karim Boukari. Donc, je suis l'actuel directeur. C'est une école à 4 classes. 4 classes avec 4 instituteurs. Cela veut dire que j'ai 3 collaborateurs, dont un stagiaire. L'effectif des élèves tourne autour de 180 pour les 4 cours. Si je dois encore ajouter quelque chose, le bâtiment qui nous abrite aujourd'hui est le don de M. Rémy, un donateur belge, et qui nous a offert gracieusement ce bâtiment qui abrite nos 4 cours. Nos doléances, d'abord, nous avons le bâtiment, mais il nous manque le mobilier. Para nani damola ni kursa kan kan siri manjana kerwani ni wara lo fe baro madina lo fe baro konakiri barna sabana loro barna muy sabana loro sina bate bana loro sina bajete bana loro no kerala kududimba kaje kangine kan Tashi konne ke formalo non ne diolanye Giro kambere kuki mao ulare wale ka konfide ka din makamani ka kanda bokan heya no yabe maye jonka baje no maka. Alors, si on conjugue le verbe assister au présent de l'homme. Conjugue le verbe assister avec les terminaux au présent de l'homme. Voilà, d'accord. Le verbe acheter. Le verbe acheter. Au présent. Au présent de l'indicatif. Oui. J'achète. Oui. Terminaison E. Oui. Tu achètes. Terminaison ES. Il ou elle achète. Terminaison E. Nous achetons. Nous achetons. Nous achetons. Terminaison ONS. Vous achetez. Terminaison EZ. Il ou elle achète. Terminaison
E-N-T. Je réponds au nom de Wadi Kado. Je suis titulaire de la classe du CE2. J'ai mis avec le chien parce que l'autre maître n'est pas là. Bon, l'effectif du CE2 c'est 32. 21 filles, 22 filles, 10 garçons plutôt. Bon, l'école c'est l'école primaire publique de Boitoko. Et le bâtiment a été complété par les Belges au nom de Rémi et de Michel. On tient à les remercier beaucoup et qu'ils continuent d'aider nous, les Africains, toujours nous les pauvres. Que Dieu les garde. Merci. On peut rentrer? On peut rentrer? Oui. Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre poussé. Tenait à son bec un fromage. Maître renard par l'odeur à laisser. Lui tient à peu près la base. Bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramasse sera pas à votre match. Vous êtes le philippe de votre terroir. À ce moment, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Et renard s'en saisit et dit, mon beau monsieur, apprenez que tout facteur du haut dépend de celui qui le coûte. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau rentré et confit gira un peu plus tard qu'on ne lui prendra plus jamais de la portée. Je réponds au nom de Boukbati Labani, titulaire de la classe du CM1. J'ai eu une effectif de 41 élèves, dont 26 garçons et 15 filles. Donc, actuellement, il n'y a pas de problème quand même. On n'a pas de problème. Ici, c'est quel village? C'est le village de Boitoko. Donc, comme je venais de le dire, lorsqu'on réalisait la bibliothèque et l'atelier des garçons, les parents sont venus me voir et c'est ainsi qu'on a pu réaliser les 2 salles de classe en 2011 avec l'appui des parents et la plus grande appui des partenaires belges. Donc je félicite aussi les parents d'élèves de ce village qui se sont donné beaucoup. Nous avons pu réaliser ces travaux sans problème. Et depuis que nous avons commencé par réaliser les travaux, c'est la réalisation de cette salle de classe qui m'a plu parce que les parents se sont donnés totalement. Je remercie les partenaires de toujours continuer à penser sur nous. Bon, vous faites partie d'une association belge qui intervient dans son arrondissement, dans la commune de Djougou. Je vais dénommer l'arrondissement de Bariono. Bon. Peux-tu me donner l'historique de cette association? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je m'appelle Abalo Touré. J'exerce la profession. Ma profession, c'est la maçonnerie que je... Qui exerce le métier de maçonnerie. De maçonnerie. Donc, le départ de notre amitié a été commencé par une réalisation d'un chantier. Et le chantier, je peux dire, la réalisation d'une école, l'école de Kokotika. Mes amis étaient venus réaliser cette école et ils ont demandé aux villageois de leur trouver un bon maçon. C'est comme ça les villageois sont venus vers moi et ensemble nous avons réalisé le bâtiment. C'est là le départ de notre amitié, en 2008. En 2008 Oui. 2008, 2013. Oui. Il y a de cela plusieurs années. La réalisation de cette infrastructure s'est arrêtée à ce niveau ou bien il y a eu certaines réalisations à travers l'arrondissement, au nom de l'association? Oui, merci beaucoup. Bon, ça ne s'est pas arrêté en 2008. De 2008 en 2013, nous avons pu réaliser beaucoup de choses au niveau de l'arrondissement de Bariono.
Donc, si je peux citer ce que nous avons réalisé de 2009 en 2010, après la réalisation de l'école de Kokotika, de 2009 en 2010, nous avons pu réaliser l'école de et la bibliothèque de Gaunga dans le centre des artisans. En plus, la télé des artisans. Donc, c'est de 2009 en 2010 que nous avons pu réaliser. Donc, de 2010 en 2011, nous avons aussi réalisé beaucoup de choses. Si je dis beaucoup de choses, nous avons réalisé l'école de Potokou et aussi l'école de Bortoko. L'école de Potokou qui est un bâtiment de 3 classes direction magasin. L'école de Bortoko, un bâtiment de 2 classes. Donc avec l'appui de la population, nous avons pu réaliser ces bâtiments. Et de 2011 en 2012, nous avons pu réaliser beaucoup de choses comme notre amitié s'élargit. C'est comme ça aussi les activités s'élargissent. Donc, nous avons pu réaliser le pensionnat, je dis le pensionnat, un internat à côté du CG de Donga. À côté du CG de Donga, nous avons pu réaliser un internat de 34 places. Il y a 2 dortoirs, un magasin, une cuisine et une salle d'études, 4 WC, 4 douches et un dortoir pour la maîtresse. Donc c'est ce que nous avons pu faire en 2011, 2012. En cela aussi, nous avons pu réaliser un moulin et un maïs et une décortiqueuse. Et donc avec le local en même temps. Donc et dans la même année, on a encore réalisé l'école de Sissi, un bâtiment de 3 salles de classe. Et aussi, nous avons offert 2 panneaux solaires à l'hôpital de Toko. C'est ce que nous avons pu réaliser. Bon, à vous entendre parler, toutes ces réalisations effectuées, c'est focalisé dans l'arrondissement de Bariénou. Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous pensez rester au niveau de l'arrondissement de Bariénou ou bien avec le temps, vous pensez élargir vos actions dans les autres arrondissements de la commune de Djibouti? Oui, bon, je vous remercie beaucoup. Même si vous n'avez pas posé cette question, je devais revenir là. Je ne pense pas s'arrêter dans l'arrondissement de Bariénou. Donc, avec les amis, là-bas, effectivement, c'est une association, mais ils ont un moteur. Si je dis un moteur, celui qui travaille trop pour le Bénin, c'est M. Rémi Girardin. Donc, il travaille avec ses amis. Et si vous voyez, tel que chaque année, les choses, les réalisations évoluent, c'est comme ça aussi, nous ici, nous n'allons pas s'arrêter au niveau de Bariénou. J'ai aussi des demandes d'autres arrondissements qui sont à mon niveau et que je demande toujours à Rémi et son équipe de beaucoup travailler pour nous, pour qu'on puisse réaliser ces choses. Bon, si à travers mes questions, vous avez d'autres réponses que vous aviez à envoyer et mes questions n'ont pas pris en compte ces réponses, vous avez la parole. Bon, je vous remercie toujours. Ce que je devais dire, j'étais aussi remercier beaucoup nos partenaires. Si je dis nos partenaires, c'est pas, nous ne sommes pas une ONG. Nous sommes des simples. Nous sommes des amis. Et c'est comme ça, c'est une confiance. Notre ONG, c'est la confiance que nous mêlons depuis 2012 et depuis 2008, en 2012, aujourd'hui nous sommes en 2013. Donc c'est la confiance, c'est pas une ONG et c'est avec des petites sous que nous réalisons tout ce que je viens de vous citer. Si je vous fais un peu le point, tout ce que nous avons pu réaliser, c'est avec une somme de 46 millions 904 000 francs. Vous voyez, 6 904 000 francs.
Donc, si je dis, ça fait à peine 111 €, et 111 500 €. Donc, nous avons pu réaliser beaucoup de choses. Donc, nous, avec la population a compris qu'ils doivent aider les partenaires à nous aider. Je remercie beaucoup l'association et surtout le délégué de Gaunga et aussi le CA de notre arrondissement qui nous appuie en toutes choses. Même si nous avons des difficultés, ils nous appuient et nous passons facilement.